Les portes et les murs ont encore les marques de la montée des eaux. Pour Marc Florch et Sacha Baumann, c'est l'heure de constater les dégâts provoqués par les inondations dans la cave. Le niveau est monté jusqu'à 1,30 m par endroit. Les chaises, les tables, même les congélateurs pleins de marchandises flottaient. Donc on marchait difficilement dans l'eau, c'était déjà compliqué, donc il fallait pousser le matériel qui nous embêtait. Marc et Sacha s'occupent du restaurant depuis 2008. Ils ont déjà connu des inondations, mais pas de cette ampleur. Tout est remonté via ces trous d'évacuation. Les installations étaient déjà surélevées par prévention, mais cela n'a pas suffi. Donc l'eau est montée jusqu'aux machines à laver. Donc déjà sur ce support qui a été construit en 1996 suite aux anciennes inondations de Sarreguemines, heureusement elle s'est arrêtée à ras de la machine. Bon, après tout ce qui était au sol, donc carton avec les verres, d'où les verres qui sont posés sur le support. Et on a dans cette pièce aussi le stockage avec le linge, une partie du matériel traiteur qui a pris l'eau. Donc ça c'est des pièces en plastique ou autres, ou en bois, des cure-dents, qui malheureusement sont à jeter à la poubelle. Les pertes sont estimées à plus de 30 000 €. La chaufferie, elle aussi, était noyée. Elle est devenue inutilisable. Donc malheureusement, qui a pris l'eau dans cette partie de la pièce jusque-là, ce qui fait que tout le brûleur, la partie est sous l'eau, donc le chauffagiste a dit inutilisable. Donc cette partie est à changer, voire la chaudière. Ce qui fait qu'actuellement, nous n'avons pas de chauffage ni d'eau chaude. La cave à vin qui est plus à l'arrière n'a pas été épargnée. Au total, ce sont plus de 600 bouteilles à remettre en état. On a effectivement donc une partie du stock où les bouteilles sont malheureusement restées sous l'eau. Donc certaines sont invendables en l'état. J'en prends une au hasard, ce qui est par terre, là, voilà. On voit bien qu'on ne peut pas mettre une bouteille de cette manière à la commercialisation. Donc il faudrait d'abord toutes les nettoyer une après l'autre, récupérer ce qu'on peut faire. Le restaurant, lui, continue de fonctionner. Le rez-de-chaussée, la salle et les cuisines ont été épargnés.